Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais présenter mes leurres à perche. Donc j'en ai pas beaucoup, mais par chez nous ça suffit amplement. De toute façon, je vais bientôt refaire des commandes. Donc je vais tout d'abord commencer par mes leurres dures, parce que c'est ceux que j'ai le moins. Donc voilà. Là j'ai une rangée, donc c'est mes leurres dures, c'est que des leurres dures bas de gamme que j'avais quand je débutais la pêche ou des leurres que j'ai trouvé ou que j'ai acheté en promo pour tester. Donc j'ai tout d'abord un leurre fatal que j'ai trouvé, c'est un lipless crankbait en coloris blanc comme ceci avec les yeux jaunes. Donc j'ai jamais pêché avec et je pêcherai pas avec. Ensuite j'ai un petit crankbait minnow de chez Rigato. Donc il est en coloris le dos bleu avec le ventre moitié rose orangé et le reste du corps blanc nacré un peu qui fait des reflets, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, pareil, je pêche pas souvent avec. Ensuite j'ai deux Barn 40 de chez Caperlin que j'ai acheté à 2 € l'unité. Donc voilà, j'avais acheté ça en vacances pour tester, j'aime pas trop. Donc j'en ai un en coloris perche, il plonge à un maximum 1,50 m je crois, et un en coloris truite. Donc voilà, donc ensuite dans cette deuxième rangée, j'ai des leurres qui sont déjà un peu plus haut de gamme, que je pêche souvent avec, et que j'ai pris du poisson, donc normalement, voilà, et que j'ai pris du poisson. Donc j'ai tout d'abord un leurre de chez Sakura, donc c'est le Calic Crank 40, donc il fait 5 grammes, il est en coloris Fire Tiger, il fait 4 cm et il plonge à un maximum 2,50 m. Donc c'est un très beau leurre, un très bon leurre qui nage bien avec les yeux rouges. Donc voilà. Ensuite j'ai le fameux que tout le monde connaît, le Chubby de chez Ilex en 3,8 cm pour il doit faire à peu près 3,5 ou 4 grammes. Donc là je l'ai en coloris Véron, donc c'est à dire le ventre blanc, le dos noir et avec des petites rainures vertes sur le côté. Donc il nage pas très profond, mais en tout cas c'est un bon leurre, on prend du poisson avec. Donc voilà le petit Chubby. Ensuite j'ai un petit crankbait de chez Rapala, enfin un crankbait, un petit poisson nageur de chez Rapala, donc c'est l'Ultralight Shad en coloris naturel, là comme ceci. Franchement j'aime beaucoup ce leurre parce que on peut l'utiliser avec tout, on peut le ramener en linéaire, en jerkant, en twitchant, un peu avec tout, donc c'est vraiment un bon leurre. Ensuite j'ai un autre leurre de chez Ilex, donc c'est, excusez-moi les triples sont emmêlés. J'ai un autre leurre de chez Ilex, donc il est aussi connu, c'est le Tiny Fry 50 qui fait 5 cm pour 2,5 grammes. Donc là je l'ai en coloris, je sais pas trop ce que c'est, mais en gros c'est il a le ventre blanc et orange avec le reste du corps un peu marron, jaune. C'est un super leurre, j'aime vraiment ses yeux parce ses yeux ils sont noirs, rouges et verts. Je sais pas si on voit. Voilà, donc pareil, c'est un super leurre. Je le recommande. Et ensuite j'ai le fameux Popper Storm, le Gomoku Popper de chez Storm. Donc là je l'ai pris en coloris rose. Donc voilà, rien à redire. C'est un super popper, un super leurre. Qui a fait vraiment beaucoup de perches, ça fait vraiment super bien monter les perches, j'aime beaucoup les yeux. Donc voilà, donc un super leurre. Donc c'est terminé pour les leurres durs. Donc je vais passer au leurre souple. Donc là dans cette partie j'ai un peu de tout, j'ai soit du micro leurre, soit du leurre près de 3 pouces. Donc je vais vous les sortir. Tac. Hop là. Hop. Hop. Donc je vais tout d'abord commencer par les micro leurres. Donc
Là j'ai du Ripple Shad, voilà, comme ceci. Du Ripple Shad en 2 pouces, en coloris naturel, que j'ai monté sur des petites têtes plombées de la lande en 2 grammes. Donc j'aime pas trop ce leurre parce qu'il faut vraiment le ramener assez rapidement pour que la caudale émette des vibrations. Et sinon, donc là j'ai sur celui-ci, les perches quand elles essayaient de le choper c'était relativement des petites perches, elles n'arrivaient pas à le gober. Du coup, ici j'ai mis une tête plombée un peu plus longue. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Ensuite j'ai un leurre que j'ai jamais pêché avec, c'est le Toulic de chez Caperlan, c'est une petite virgule en coloris blanc. Voilà, j'aime pas. Et ensuite des petits Rock Vibe en 2 pouces en coloris rose pailleté argenté. Donc ça franchement c'est du super leurre. Pour gratter le fond c'est parfait. Donc voilà. Là j'ai en 3 pouces un petit Powerball. Je sais pas de quelle marque c'est. Là il est en coloris orange. De chez Powerline, voilà. Il est en coloris orange. Celui-ci je l'ai monté sur une telle plombée 3 grammes. Donc c'est un bon leurre pour tout, pour le linéaire et la verticale. Donc voilà. Ensuite là j'ai encore un Rock Vibe mais celui-ci en 3 pouces. Toujours du même coloris en rose. Là j'ai encore un Rock Vibe 3 pouces en coloris blanc pailleté gris. Monté sur une tête plombée phosphorescent. Monté sur une tête plombée sabot. Là j'ai un petit squeletton, c'est un super leurre ça je trouve, en coloris blanc avec les yeux rouges. Voilà, monté sur une tête plombée 3 grammes. Donc ça pareil, j'ai fait de la perche avec, c'est un super leurre. Ensuite j'ai un gambler en 3 pouces, coloris rose, transparent, pailleté argenté, que j'ai monté celui-ci sur une tête plombée en 7 grammes avec une petite palette en dessous. Donc ça pareil, c'est un bon leurre, j'ai même eu des attaques de brochet dessus. Donc voilà. Hop, je vais ranger tout ça. Ensuite donc j'ai une autre partie de ma boîte, donc il y a un peu de tout, il y a des virgules, du petit shad, voilà, du petit shad de la lande, un peu de tout. Donc là j'ai de la virgule comme ceci, je pêche pas beaucoup à la virgule mais j'ai de la virgule, donc là c'est avec la queue blanche et le corps rouge, monté sur une telle plombée 3 grammes. Là j'en ai une autre en transparent et une autre en tout rouge fluo, montée sur une telle plombée VMC, je sais plus comment elle s'appelle, elle est verte, elle fait 3 grammes. Donc voilà. Ensuite j'ai deux petits shads de chez Delalande. Donc ça c'est des shads classiques, celui-ci il est en coloris, il a le dos rouge et le reste du corps jaune pailleté argenté, et un autre avec le dos noir et le reste du corps rouge, que je monte sur toujours des têtes plombées 3 grammes. En linéaire c'est pas mal. Et ensuite j'ai un leurre que j'aime beaucoup, que j'ai rentré très récemment dans ma boîte, c'est le Divinator S de chez Biwa. Donc il coûte pas très cher, il doit coûter dans les 8 euros pour, il y a combien de leurres là-dedans? Il y a 8 leurres. Donc celui-ci en 2 pouces, il est en coloris vraiment jaune fluo. Il a un super rolling, il émet de fortes vibrations. Par contre le seul inconvénient c'est que les yeux, comme on peut le voir, les yeux ils partent très rapidement. Par exemple rien qu'en mettant la tête plombée ils peuvent partir. Donc là je l'ai monté sur une tête plombée de la lande Macadam Fishing en sabot. Ça fait 2,5 grammes. Donc moi je pêche souvent au fond. Je le ramène en linéaire assez lentement et c'est pas mal pour les perches. Je sais pas si vous voyez, mais sur la caudale il y a le B de chez Biwa. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu. Donc franchement ce leurre je l'aime beaucoup, c'est un super leurre. Tac. Ensuite donc là j'ai pareil, donc le fameux, encore un autre coloris de Rock Vibe en 2 pouces. J'ai oublié de dire de chez Reigns, donc celui-ci c'est le coloris Sharp Pepper.
Donc ça je pense que c'est mon leurre préféré pour la perche. Je les monte, souvent je les monte sur des petites têtes plombées, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est des têtes plombées un peu rectangulaires. Et c'est des têtes plombées spéciales Rock Vibe que je prends 3,5 grammes, je viens gratter le fond et je donne plein de petites saccades. Ça marche très bien sur les perches. Donc là, je vais vous en sortir un du sachet. En plus, ce qui est bien pour les Rock Vibe, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Là, on en a 16 pour 7,50 €. C'est vraiment bien. En plus, il y a un attractant dedans. Donc voilà, en plus, ce coloris il est super. Il s'adapte à toutes les conditions et tous les types d'eau. Donc c'est vraiment bien. Voilà. Ensuite, dans ma boîte, j'ai donc le dernier compartiment, c'est les leurres. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est des leurres un peu hybrides. Donc j'avais un jig de chez Ilex, un jig blanc, mais je l'ai perdu. Enfin bref, c'est pas très grave. Sinon là j'ai plus de trailer, faut que j'en remette un. C'est un chatterbait de chez je sais pas si on voit, de chez je sais pas Zedman, de chez Zedman. Donc là la jupe est de coloris bleu et noir. Donc ça c'est un bon leurre, il m'a valu une jolie perche. Donc souvent les chatterbaits on les utilise quand les perches ou les brochets sont en train de chasser. Donc là par exemple c'était Rémi, mon camarade de pêche et mon meilleur ami. On était par exemple à pêcher dans un endroit, il était au popper et il a vu une grosse perche qui a loupé son popper. Du coup j'ai mis directement mon chatterbait vu qu'elle chassait et je l'ai eu dès le premier lancer tout simplement. Donc vous aurez sûrement... Et il avait le seum. Donc vous aurez tout simplement... je vous montrerai la photo. Donc voilà. Et ensuite pour le dernier leurre, donc un leurre pareil que j'ai rentré en même temps que les petits Divinator S. Donc c'est le Divinator classique de chez Biwa. Donc c'est le mini. Donc là il est en coloris blanc. Donc avec une petite palette Colorado à l'arrière. Il fait 9 grammes pour 6 cm je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Voilà, pour 6 cm. Donc je sais pas si on voit là, mais ce que j'aime beaucoup chez ce leurre, c'est que déjà on peut le faire nager à toutes les profondeurs et il a les yeux bleus. Je sais pas si on voit. Même quand il ressort de l'eau, il a les yeux vraiment bleu turquoise. Enfin, voilà, c'était une anecdote. Donc, donc voilà pour la présentation de mes leurres à perche. La partie 1. J'espère la partie 1, parce que Rémi va faire la partie 2 après avec ses leurres. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à partager et à vous abonner pour nous suivre. Donc voilà, allez, salut!